Si vous avez loupé des matchs ou si vous ne pouvez tout simplement pas regarder tous les matchs de cette Coupe du Monde, bienvenue sur le récap de la semaine. On va faire ça sur les 3 journées des phases de poule, mais aussi sur la première partie de la phase finale de la Coupe du Monde. Installez-vous confortablement, je vais vous résumer tout ce qui s'est passé lors de cette première journée des phases de poule. Bienvenue à vous, n'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement pour me soutenir, il n'y a pas meilleur moyen de le faire. Et on est parti avec cette première cérémonie d'ouverture, et oui parce qu'il y en a eu 3, une première pour une Coupe du Monde. En même temps je crois que c'est une des premières fois que la Coupe du Monde est organisée dans plusieurs pays en même temps, Mexique, Canada, USA, et du coup on a eu 3 cérémonies d'ouverture. Alors moi je les ai vraiment pas trouvées folles, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je les ai trouvées nettement moins belles que par exemple à Rio, ou même au Qatar, ou même en Russie, où justement il n'y avait qu'une seule cérémonie et ils ont mis le paquet pour cette cérémonie d'ouverture et de fermeture. Là il y avait des grands noms, il y avait des grands artistes, mais ça s'arrête là en termes de show. J'ai été un peu déçu, alors que tu es quand même aux États-Unis, tu es censé avoir le meilleur show, les meilleurs shows. T'es aux États-Unis, ils sont censés être les meilleurs en termes de show, et moi je ne l'ai pas ressenti. Et pour ce match d'ouverture au Mexique, on a eu le droit à Mexique-Afrique du Sud. Je pense que c'est un des matchs les plus déséquilibrés qu'on ait pu voir pour l'instant dans cette Coupe du Monde. Le Mexique qui bat l'Afrique du Sud 2-0 avec des très beaux buts. Accueille l'Afrique du Sud. Retrait, il est bon. La volée aussi qui peut profiter à Mexique. Et ça fait 1-0 sur cette énorme erreur. Mexicain, le bon centre. Avec Brian Gutiérrez. Vendeur de Brian Gutiérrez. Le sifflet. Monsieur Sampaio là. Couloir droit, le centre d'Alvarado. Vers le second poteau. Pour l'incontournable. Oudao qui était passé. Il y avait une possibilité. Mais dans l'ensemble, on a vu un Mexique qui a complètement dominé l'Afrique du Sud et c'est plus ou moins logique, on va pas se mentir. Du coup, le Mexique prend la tête du classement suivi de la Corée du Sud qu'on va voir juste après. Corée du Sud, Tchéquie qui s'est déroulé à 4h du matin dans la nuit de vendredi à samedi et on a pu voir les Coréens remporter cette rencontre. On a vu Kang In-lee, joueur du Paris Saint-Germain, être décisif avec une passe justement qui est décisive pour la Corée du Sud. Et du coup, au classement, le Mexique et la Corée du Sud sont premier et deuxième de ce groupe A. Et on a eu du coup la deuxième cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée au Canada. Encore une fois, je suis déçu. Mais ce match nous a réservé quelques surprises avec l'ouverture de la Bosnie qui n'était clairement pas favorite. Elle n'était pas favorite non plus contre l'Italie lors des éliminatoires et ça les a pas empêchés justement de les éliminer. Ils ont faim de foot. C'est frappé par Bašić. C'est détourné et c'est manqué par le Canada. Longtemps. C'est bien fait avec le Canada pour égaliser dans le gardien. Il est dans la surface. Un appui. Kyle Larin dans la surface. Se mettre en position de frappe. Non, Kyle Larin. Il était tout proche du doublé. Le Canada et la Bosnie se quittent avec un match nul et se partagent les points. Et ensuite, on a eu la dernière cérémonie d'ouverture. Alors oui, là, tu as eu de grands artistes, tu as eu du Katy Perry, etc. Mais finalement, c'est pas du tout impressionnant. Les États-Unis contre le Paraguay. Alors s'il y a bien une nation que j'attendais pas à ce niveau-là, c'est les États-Unis. Même s'il y a eu un contre son camp, un doublé de Balogun et un but de Giovanni Reina. Je ne savais même pas qu'il existait encore, ce gamin. The assistance for the defense again should be two. Bolivia to draw, but they're under pressure, huge pressure! On doing well, and they've set themselves up nicely and scored. And it's Reina. On a vu une équipe américaine qui était sûre de sa force et ça fera la différence dans un groupe qui n'est absolument pas relevé. Et ensuite on a eu ce match Qatar-Suisse où les Suisses ont vendangé devant les buts, ils ont loupé d'énormes occasions et à la fin c'est le Qatar qui égalise grâce à un contre son camp à la 94e minute. Cross into the middle. Is it going to be tough? He says spot kick. It's Embolo. Oh, lovely little ball back. Possession. Super chance. Bring down on goal. Vargas. Decent ball in and it's headed in. Boualem Huki.
What a moment. Ce qui fait qu'au classement, avec la Suisse, le Qatar, le Canada ainsi que la Bosnie-Herzégovine, ils sont tous à 1 point. Cette poule va tenir en haleine beaucoup de monde jusqu'à la fin, j'ai l'impression. Ensuite, on a eu ce match, ce choc que dis-je. Brésil-Maroc était extrêmement attendu. Ça a fini sur un match nul malgré que le Brésil soit favori. Saibari a ouvert le score sur un piqué qui était de toute beauté et Vinicius, il t'a mis une frappasse. Truly gorgeous evening. Blues through here for Saibari. What a finish! Vinicius Junior Santos. Et finalement, même si le Brésil a été légèrement plus dangereux, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi peu offensif et aussi peu efficace dans les deux surfaces. C'était un match extrêmement serré, le Maroc aurait très bien pu aller chercher la victoire, ça ne m'aurait pas étonné. Derrière, on a eu un match Haïti-Écosse dans la nuit de dimanche à lundi à 3h du matin. L'Écosse remporte cette rencontre et en même temps c'est complètement logique vu la différence d'effectifs et de qualité qu'il y a dans les deux nations. 1998, the last time Scotland is trying to make it. McTominay is there, and McGinn, and in for Scotland. The ball has fallen nicely for McGinn, who could. Scotland have. Mais c'est aussi là où tu vois que l'Écosse a de gros problèmes de finition et ça va peut-être leur coûter cher pour la suite de la compétition. Et au niveau du classement, avec le résultat nul entre le Maroc et le Brésil, l'Écosse est pour l'instant premier de son groupe. Et sans nul doute qu'Haïti finira bon dernier. Australie, Turquie, on a eu une des premières surprises de la Coupe du Monde, c'est l'Australie qui gagne contre la Turquie, alors que la Turquie était clairement favorite, a eu la possession de balle, a eu le plus d'XG, a eu le plus de tirs, le plus de touches dans la surface adverse, mais un gros problème de finition, je ne sais combien de poteaux touchés. Finalement, l'Australie et les joueurs australiens ont été plus cliniques et ça fait 2-0 pour l'Australie contre la Turquie. Checks back, it's taken a deflection forward. That's a lovely touch, and that's a lovely finish. And it's Australia. He might try his luck from distance. An immediate impact because Australia are coming forward, and they've. It's Hakan Çalhanoğlu. Il va falloir se ressaisir pour les Turcs parce que là, il y a des gros matchs qui t'attendent, le Paraguay et les États-Unis. Il va vraiment pas falloir se louper. La déculottée de cette Coupe du Monde, mais aussi le plus grand écart en termes de qualité de joueurs dans les deux nations. Allemagne, Curaçao. Curaçao qui est tout simplement qualifié pour la première Coupe du Monde de leur histoire. Et l'Allemagne qui en met 7, voilà, à Curaçao. Et je vais vous les laisser les buts. Metcher against Lucadia, and there's the strike, and there's the equaliser. Delivering, and Fletcher's onto it. It's Havertz. Ball. Musiala. There's Underflick. Kimmich. Havertz. Clips it over. That's the end of it. Germany begin. L'Allemagne qui a été largement au-dessus sur toute la rencontre. Je pense qu'en termes d'analyse, on peut s'arrêter là. Il y a un trop gros écart entre les deux nations. Mais au moins, Curaçao a connu le bonheur pendant quelques minutes avec l'égalisation de son pays grâce à Comenencia. Et je pense qu'il a fait vibrer toute sa nation pendant presque une demi-heure. Pays-Bas, Japon. Je vous avais dit que ce groupe serait extrêmement serré au vu du peu d'écart de qualité qu'il y a entre toutes les nations, Suède, Japon, Tunisie et Pays-Bas. Et ce match nous a montré à quel point le Japon est redoutable et à quel point les Pays-Bas sont potentiellement décevants. Le premier match, vous l'avez dit. Un partenaire Malone qui s'est retourné, qui a fait le contrôle de Nakamura, la frappe en... Avec la tête de Van Dijk, le poteau et le but. Contrôle, est-ce qu'il peut enchaîner avec une frappe? Oui. Et il a raison de tenter sa chance. Doublement de Dumfries, Summerville qui en profite. Il a été malade. Au nouveau corner, la tête est japonaise. L'égalisation, les 0% et qui s'est terminé en dessert. On a eu le but de Van Dijk, ensuite on a eu l'égalisation de Nakamura, le but de Summerville qui est magnifique du pied gauche, et ensuite on a l'égalisation de Kamada dans les derniers instants de la rencontre. Côte d'Ivoire, Équateur, c'est peut-être le match qui était à voir. L'Équateur qui a touché beaucoup de fois les montants, on peut s'en vouloir, parce qu'après le but de la victoire a été inscrit à la 90e minute, malheureusement pour l'Équateur, et heureusement pour la Côte d'Ivoire, et j'ai envie de dire quand même que c'est mérité, malgré le fait que l'Équateur ait frappé la transversale, je crois 3 fois. La Côte d'Ivoire n'a pas du tout démérité, et finalement c'est une victoire logique. Et en plus de ça, Amad Diallo était rentré en jeu avant d'inscrire le but décisif. Be careful here, and that is off. Slip through nicely, and that's the ball in, and square for the finish into the corner, and Côte d'Ivoire. Now it is over. Now they can.
Mais il faut qu'on parle un petit peu aussi de Yann Diomandé qui a fait un match complètement dingue. C'est un joueur qui, je comprends pourquoi, les équipes européennes veulent mettre 100 millions d'euros sur ce joueur. On a eu un autre carton avec l'Allemagne-Curaçao, on a eu Suède-Tunisie, la Suède qui en passe 5 à la Tunisie. Alors je savais que les deux équipes avaient des qualités, mais je pensais pas que la Suède allait en mettre 5 à la Tunisie, vraiment. Sweden and Tunisia. The attack continues. The strike is there. That's one opener. There's the strike. Good delivery. The header's there. Has the ball at his feet. Rolls it to one side. A lovely back. Chance opens up once again. It's an exceptional strike. Et ça montre à quel point les Suédois ont des talents offensifs. C'est qu'avec 1,33 d'XG, ils arrivent à en mettre 5. Et les buts, ils sont beaux aussi. Espagne, Cap-Vert, là on a eu peut-être la plus grosse surprise de cette phase de poule, du moins pendant cette première journée. C'est le Cap-Vert qui arrive à tenir contre l'Espagne. Espagne complètement décevante, le Cap-Vert qui a réussi à tenir. Et le gardien capverdien qui est passé de 40 000 à 6,1 millions de followers sur Instagram avec cette performance. Lui, pour le coup, il a tout gagné. So here we go then, the World Cup has Kukurea and not taken away. And Pedri, there is the glance up in here. Oh, he's back and he goes for Mais ça nous montre que l'Espagne est extrêmement décevante et tous ceux qui les mettaient favoris avant le début du mondial, franchement, il va peut-être falloir revoir votre copie. Ensuite, on a Belgique, Égypte et je ne m'attendais pas au fait que la Belgique soit aussi décevante parce que l'Égypte a vraiment montré de très belles choses avec ce but magnifique pour l'ouverture du score et derrière, tu te retrouves avec un contre son camp pour venir égaliser. Quand tu es la Belgique, ça la fout un peu mal. L'entrée en lice de la Belgique. Attention au pied droit des Mamacho. De Kevin De Bruyne. Dans la surface de réparation, ce n'est pas cadré. Ballon sur le côté pour Lukaku. Le centre de Tchèlebo, c'est l'arrêt. Partout. Maintenant, au niveau des classements, vu que la Belgique et l'Égypte se sont séparés sur un match nul, et bien tout le monde en est au même point. Maintenant, il va falloir prier et essayer de faire mieux contre l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Arabie Saoudite, Uruguay. L'Arabie Saoudite nous avait surpris lors du dernier mondial en battant l'Argentine, futur vainqueur du tournoi. Est-ce que ça serait pas le futur vainqueur du tournoi, du coup, l'Uruguay? Trêve de plaisanterie, l'Arabie Saoudite a montré un beau visage et l'Uruguay aurait mérité de remporter ce match au vu des derniers instants de la rencontre. C'est parti à la Céleste. Corner, la tête. Ousléa qui repousse. Très là-bas, deuxième poteau, pourquoi pas cette tête. Se plaît encore une fois. Il est tout seul. Oh, il est tout seul là. Les jambes en retour que c'est bien fait. Alors la frappe de Valverde. La frappe de Valverde. Ça, oui. Match nul. On a vraiment vu l'Uruguay bien supérieur avec des frappes sur les poteaux. Le gardien qui a été vraiment bon. Il a eu la baraka qui a réussi à arrêter je ne sais combien de frappes uruguayennes. Franchement, bravo. L'Iran contre la Nouvelle-Zélande. Alors celui-là, je ne l'avais pas prévu non plus. Le match nul entre l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Là où j'avais dit que la Nouvelle-Zélande était peut-être supérieure grâce au fait qu'ils jouent plus souvent les Coupes du Monde que l'Iran. Finalement, il y a eu match nul et c'est un match nul complètement mérité. And they may be in for the first time here. Desperate defending. It's a free header. Offside. Good. This is really nice. And here coming round. Free header. Twice. New Zealand. Au niveau du nombre de tirs, au niveau du nombre de touches, au niveau même de la possession, match extrêmement équilibré et finalement c'est juste logique. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce match, mais on va se contenter du minimum. But de Barcola, doublé de Mbappé, un but du Titi Mbaye. Ousmane Dembélé et Aurélien Tchouameni face à Upamecano, c'est le poteau. Sadio Mané en retrait. Mbappé qui est passé face à Diouf. Mbappé. L'appel d'Mbappé est bon. De nouveau. Elle est belle. Quel bon ballon de Rabiot pour Bradley Barcola. Le piqué. Double passement de jambe, il est passé. Ibrahim Mbaye qui vient fusiller. Kylian Mbappé qui prend sa chance. Kylian Mbappé, un doublé. On a vu un super match, même si le Sénégal aurait pu obtenir le match nul, voire même ouvrir le score avant même la France avec une perte de balle de Mbappé. On a quand même vu un beau match et la France fait quasiment le plus dur et est quasiment déjà qualifiée pour la suite de la compétition. Irak-Norvège, on a eu une démonstration offensive de la part de la Norvège, mais surtout beaucoup d'erreurs irakiennes qui te coûtent justement cette défaite. Le coup de sifflet de le dédoublement avec Wolf, le centre à la Marie, la tête. Oula. Aux côtés d'Haaland, le ballon est rentré. La tête d'Haaland remisée, difficulté dans les airs.
On n'oublie pas que l'Irak a égalisé tout de même un but partout contre la Norvège, mais ça n'a pas suffi et la Norvège a montré qu'ils étaient bien supérieurs. L'Argentine contre l'Algérie, alors j'ai deux choses à dire. Le GOAT s'appelle bel et bien Lionel Messi et c'est un des meilleurs joueurs du monde. C'est juste qu'on n'a pas les chaînes pour le voir jouer, c'est tout. Parce qu'il nous a mis 3 buts qui sont tous différents et tous merveilleux. Et l'Algérie, il va falloir changer de gardien parce que Lucas Zidane, c'est plus possible. Et le visage que nous a montré l'équipe algérienne, c'est un grand sketch. Je suis désolé, mais c'est pas possible. Et au classement, après cette première journée, l'Algérie se trouve bonne dernière. Alors t'auras la Jordanie pour te rattraper, mais il va falloir faire attention contre l'Autriche parce que ta qualification, elle est pas du tout acquise, loin de là. Et l'Argentine de Lionel Messi, j'ai pas besoin d'en dire plus, Lionel Messi, c'est le roi de ce sport. Autriche-Jordanie. On a vu l'Autriche battre la Jordanie de manière assez logique, que tu vois la possession, tu vois les occasions. Les Autrichiens ont complètement mérité leur victoire. Schmidt with the shot. Allwyn. Goalkeeper, he didn't really get a firm enough punch on it. Arnautovic makes it 3-1. Is it? Yes, it is. Portugal contre la RDC. Là où j'ai vu le Portugal mettre le premier but, je me suis dit que ça allait être compliqué pour la RDC. Ils ont réussi à revenir au score et à tenir. De ce Portugal RDC. Neto, il a levé la tête, il a pris l'information. Si ça va être fait avec la tête. C'est terminé. Félicitations à la RDC, le Portugal, il joue à 10 contre 11, malheureusement avec un piqué devant qui attend les ballons et qui n'arrive pas à être décisif, ça va être très compliqué pour le Portugal. Angleterre-Croatie, un des plus beaux matchs de cette phase de poule, si ce n'est le plus beau, avec 4-2. La Croatie qui a réussi à tenir contre l'Angleterre jusqu'au début de la deuxième mi-temps. Marquer les esprits, pas d'arrêt dans la course cette fois. Et elle est magnifique, Batourina finalement, un but super, une faute d'avant. Et c'était le point de pénalty. Perisic, la remise magnifique, comme offensive dans cette seconde période. Conclusion, et bien la même. C'est parfait pour le passeur. Thomas Tuchel doit être satisfait. Willou avait peut-être raison, peut-être que l'Angleterre remportera ce mondial. En tout cas, au vu de ce qu'ils nous ont montré hier contre la Croatie, vieillissante certes, mais Croatie quand même, je suis assez impressionné par l'équipe d'Angleterre. Ouzbékistan contre Colombie, match que je n'ai pas revu. Tout ce que je sais, c'est que Luis Diaz, Munoz et Campaz ont marqué. La Colombie qui mérite sa victoire, surtout quand tu vois le but de l'Ouzbékistan. Voilà, c'est un contre, c'est lunaire, vous allez voir. Thomas Santé, le pas du pied. Entre les lignes, nouvel appel ici, la solution, et la reprise de Chemouda fait l'égalisation. Entre deux à jouer, il faut aller au bout. Oh là, tout bon pour la Colombie. Mais la Colombie remporte logiquement cette rencontre. Et pour terminer, Ghana contre Panama. Le Ghana qui marque à la 95e minute. C'est un match qui s'est vraiment décidé dans les derniers instants. Malgré que le Ghana soit plus incisif, soit meilleur que le Panama, et bien finalement le Ghana a réussi à remporter cette rencontre qui va leur faire du bien pour la suite de la compétition. Au niveau des classements, ça fait la différence. Alors certes, je pense que la Croatie arrivera à se hisser au moins en deuxième place. Mais attention quand même au Ghana. Away we go. What about Ghana could be in business. They are. Late wins. Pour résumer, les premiers et deuxièmes de groupe sont le Mexique, la Corée du Sud, la Suisse, le Canada, l'Écosse, le Maroc, les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, la Suède, le Japon, Nouvelle-Zélande, Iran, Uruguay, Arabie Saoudite, Norvège, France, Argentine, Autriche, Colombie, RDC, Angleterre, Ghana et les meilleurs troisièmes seraient Pays-Bas, Belgique, Brésil, Portugal, Qatar, Espagne, Tchéquie, Équateur, ce qui éliminerait pour l'instant le Panama, la Jordanie, le Sénégal et la Turquie parmi les meilleurs troisièmes. Alors nul doute que ça changera, c'est que la première journée, il ne faut pas s'enflammer ou il ne faut pas paniquer. Mais les équipes qui ont déjà remporté un match se placent idéalement pour la suite de la compétition. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le like, le commentaire ainsi que l'abonnement. Je referai la même vidéo la semaine prochaine pour la deuxième journée des phases de groupe, mais aussi pour les 6e et les 8e de finale. Et après, je pense que pour les quarts de finale, on fera une vidéo par match. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite sur la chaîne. C'était Aero. Ciao!